Salut la famille, ça va ou quoi? On est là, on est là, on est là. Bon, on va faire une petite previa, mais vite fait, deux spies, parce qu'en vrai, de vrai, le match il est chez nous, contre une équipe éclataxe, flingax, une équipe en paille. C'est du foin carrément l'équipe. Je dis ça, hop, on perd, t'es une dinguerie. Ce qui est possible, par rapport à mon troisième point. Y aura-t-il des gens au repos? C'est ça le plus important. Est-ce qu'il va reposer des gens? Et moi, j'ai deux, trois noms que j'aimerais voir au repos. Est-ce qu'il va reposer des gens? Je l'espère sincèrement. Je vous le dis. Je vous le dis, je vous le dis. Déjà, la première chose que je voudrais, c'est qu'Arda joue. Et qu'il joue pas après. Ouais, je suis mauvais. Je sais. Je sais ce que vous allez dire. Mais c'est pas pour lui. C'est pas pour lui. Non. C'est bon, j'en ai marre. Mais plus sérieusement, il faut voir en fait qui va jouer ce match. Moi, je reposerai Trent. Je mettrai le jeune là, Jiménez, comment il s'appelle? Je mettrai le jeune. Trent, je le repose. Rudiger, je le repose. Parce que c'est Rudiger. Juste parce que le nom, Rudiger, assis-toi. Parce qu'il faut repos automatique. Huysen, je laisse. Mendy, s'il va jouer le prochain match, je mets Carreras. Ou Fran Garcia même. Si jamais Mendy ne joue pas City, je mets Fran Garcia. Et Carreras, je le laisse bien tranquillement pour City aussi. Parce que là, ça va être défensif. Un aspect que je trouve un peu bof chez lui. Et je pense que si c'est Fran ou Carreras pour City en tout cas, je pense qu'il va choisir Carreras. Donc, autant le reposer. Vinicius, faut qu'il joue. Vinicius, en fait, faut qu'il joue tout le temps. Faut qu'il joue tout le temps parce que quand il passe à côté d'un match, un peu comme City, en plus il rate un penalty et tout, c'est peut-être l'occasion de jouer Elche, de avoir un peu plus de confiance. Si tu mets un but ou que tu fais une passe D, peut-être que ça le motive pour le match d'après. Mais qu'il joue 60 minutes, pas plus. De toute façon, il est fatigué après, donc qu'il joue 60 minutes, pas plus. Ou au pire, s'il joue pas, qu'il rentre en deuxième mi-temps une petite demi-heure. Par contre, quand je parlais de Rudiger, Trent, etc., ça, c'est des mecs, je veux qu'ils se reposent. Valverde, dodo Valverde. Même pas sur la feuille de match. Fais dodo, frérot. Cola, mon petit frère. Oui, fais dodo, le frérot. Bah oui, les gars. Repose-toi, mon ami. Parce qu'il en a besoin et il a le droit. Repose-toi. Mais purée, mais si je viens chez toi, j'ai juré que je te fais agraille. Toi, tu dors, je te ramène le plateau au lit. Bah oui. Donc repose-toi bien, Valverde. Ensuite, tu as même Courtois s'il faut le reposer. T'en as pas besoin, c'est un gardien de but en vrai. Repos, fais dodo. C'est ça les gars. Chouamini dodo. Kamavinga en 6 demain. Pitarch de retour. Bah oui. Bah oui les gars. Gonzalo en pointe. Et Gonzalo, j'aimerais peut-être aussi le voir s'il joue contre Elche, qu'il est en forme. Peut-être c'est lui que j'aimerais voir à la place de Arda. Euh, si on fait à peu près la même équipe, peut-être c'est lui que j'aimerais voir à la place d'Arda. Donc s'il est bon à Elche, peut-être qu'il peut être titulaire à City, à l'Etihad. Et tu mets, comment il s'appelle? Tu mets Arda sur le banc et tu joues avec Brahim. C'est tout. Maintenant, franchement, à part ça, à part parler de l'équipe probable, il n'y a pas grand-chose à dire. Elche enchaîne les matchs pourris depuis depuis décembre, si je me trompe pas. Ils sont mauvais. Et même en décembre, ils étaient mauvais, en fait. C'est pas parce que ils ont gagné leur dernier match fin décembre que ça veut dire que pendant le mois, ils étaient bons. Dans le jeu, ils ont toujours été nazes. C'est pour ça qu'ils se retrouvent pas très loin de la relégation en termes de positionnement. Donc voilà. Et maintenant, en ce qui concerne le Real, en fait, c'est un match où je pense vraiment qu'il faut reposer des gens et mettre les jeunes. Pourquoi? Parce que les jeunes ont l'envie. Les jeunes ont l'envie que d'autres n'auront peut-être pas, parce que seront peut-être plus concentrés sur Manchester City. Donc je pense vraiment voilà, que c'est un match où il faut mettre les jeunes. Euh, Surtout qu'en plus, si tu mets les jeunes, peut-être tu n'auras pas à affronter un bloc bas.
Peut-être que si sur la feuille de match, tu te rends compte que l'équipe, si Elche se rend compte que l'équipe n'a pas l'air en tout cas compétitive parce que c'est une équipe basée de 3 4 5 joueurs d'un cran en dessous, peut-être que ça va les motiver. Maintenant, on a quand même des absents. Mastantuono, etc. On a quand même des absents devant, donc fort possible qu'on voie à peu près les mêmes joueurs, même si moi je l'espère pas. Au moins Gonzalo y joue, quoi, si Maston, Rodrigo, etc. sont pas là. Et ouais, moi je voudrais savoir ça en fait. Je voudrais voir les joueurs qui vont jouer titulaires et qui sont des joueurs à qui on demande un gros volume de jeu en termes de course et tout. C'est pour ça que même Vini, par rapport au match aller, je me dis peut-être qu'il se repose et qu'il rentre après. Il faut les reposer. Là, il faut reposer un peu tout le monde, jouer avec une équipe A prime B, parce que de toute façon, tu peux pas ramener 50 personnes de la Castilla. Et en fonction du match, tu fais rentrer des joueurs si tu veux vraiment gagner le match. Mais moi, je pense qu'il faut gagner ce match parce que Barça n'a fait que 1-1, donc avec Newcastle. Donc, je sais pas s'ils vont prendre le risque d'aligner tout leur 11 réel, leur 11 de base contre, je sais plus, ils jouent contre qui là ce week-end. Et je pense pas qu'ils vont le faire. Donc, peut-être qu'il faut peut-être y penser d'un côté et se dire qu'on a toutes nos chances de revenir un peu sur le Barça ce week-end. Je pense réellement que c'est faisable. Peu importe l'adversaire du Barça en vrai, parce que c'est plus sur le fait ils vont tourner qui me fait penser que on peut revenir. Nous, on peut tourner, mais on a peut-être la possibilité de passer devant, donc, enfin, de passer devant, de rattraper notre retard, donc faut voir, mais je pense vraiment que, vu qu'on a mis 3-0 à l'aller, et que ça va nous demander beaucoup d'efforts le match retour, je pense que nous, on est obligé de faire tourner. Mais comme je l'ai dit, faut pas, il faut convoquer les mecs sérieux dans la feuille de match, afin qu'ils puissent rentrer en cours de match, au cas où. Parce que je suis persuadé qu'on pourra... D'ailleurs, attendez. Est-ce que le Barça joue avant nous ou est-ce que le Barça joue après nous? Très important. Non, Barça il joue dimanche apparemment. Apparemment, Barça joue dimanche, si je ne m'abuse. Ouais, Barcelone joue dimanche, donc on pourra pas savoir avant. Ouais, donc il faut essayer de gagner ce match, mais sans tuer les forces qu'on a pour City. Même si je pense que City 3-0, ça devrait passer, hein. On n'est pas non plus des... On est le Real ou on est qui, les gars? On n'est pas l'équipe du coin, comme dirait l'autre. Donc voilà, moi, contre Elche, franchement, c'est ça en fait. Ma prévia, elle est plus basée sur ce que nous, on va faire, sur l'effectif qu'on va pouvoir mettre sur la pelouse et le repos qu'on va devoir donner à certains, plutôt que sur Elche, qui n'est pas une menace réelle, surtout que c'est au Santiago Bernabéu le match. Maintenant, euh, ou au Bernabéu, parce qu'apparemment, les jeux, plus le droit de dire le prénom des gens, Zama. Et surtout parce que le Barça sont un peu plus dans la merde que nous, même s'ils vont jouer le match retour chez eux. Ils ont fait que 1-1, donc on va voir ce que ça donne. Voilà pour la petite prévia, les gars. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Et on se capte demain pour le match, hein. Allez, bye. Peace and love.